S'il y a bien une chose qui sépare le monde, c'est ceux qui se révoltent en groupe, en troupeau, pour faire valoir leurs idées communes. Puis, il y a les autres, qui restent dans leur coin et dont certains usent de leur pouvoir et de leur charisme pour pouvoir convaincre tout un troupeau sur des idées malsaines. Salut à tous, je suis Delphine et bienvenue dans mon podcast Je suis Joie. Vous écoutez le podcast Je suis Joie. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode dont j'avais très envie de faire, puisque l'on parle de sa place dans un groupe et dans la société, tout en considérant les besoins de chaque être humain. Si vous êtes intéressé par le domaine de l'intelligence émotionnelle, restez bien à l'écoute parce que vous allez découvrir toutes les pépites que j'ai à vous raconter. Et j'ai même envie de dire des surprises pour comprendre quel est votre tempérament afin de pouvoir mieux vous incorporer dans cette société par rapport à votre caractère. Et surtout, restez bien ici parce que je vais vous décortiquer ma façon de fonctionner et depuis que j'ai compris quels sont mes réels besoins en tant qu'humaine, eh bien je me sens beaucoup mieux et j'ai beaucoup plus confiance en moi et du coup j'avais envie de le partager. Sinon je vous invite également à consulter tous les liens qui sont en description pour participer à mon prochain podcast parce que j'ai mis à disposition une boîte à questions anonyme où vous pouvez poser toutes les questions, raconter vos histoires et tout ce qui s'ensuit. Il y a actuellement 2 sujets qui sont disponibles. Le premier est le fait de perdre son parent à moins de 25 ans et le deuxième, j'invite un pont funèbre pour pouvoir discuter de la mort et de tout ce qui entoure autour du deuil. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Mais du coup, qu'est-ce qui est mal? Dans une société où on prône l'entrepreneuriat, qui est, glamourisé, est-ce que c'est réellement un chemin vers le bonheur? Est-ce que l'on veut réellement gagner plus, avoir plus? Pour finir à cette question, est-ce que vous faites partie des winners ou des losers? Premièrement, je vous annonce directement, il n'y a pas de winner ou de loser, c'est juste une façon de parler qui est très commune dans cette société et que je trouve ça affreusement nul. Je vais vous le dire, moi je suis une réelle louve. Et pourquoi? Parce que j'ai tendance à vouloir faire exactement le contraire de tout le monde et qu'avec le temps, je remarque que beaucoup de gens ne veulent pas faire comme tout le monde mais ils n'ont pas la force mentale de pouvoir y arriver, donc la rigueur et la discipline. Petit disclaimer, avant de poursuivre ce podcast, je voulais juste vous dire qu'il est fait pour discuter de sa place, que ce soit bon ou mauvais, et surtout des côtés que la nature humaine peut nous offrir. On s'en fout si vous êtes plus à suivre les autres ou alors si vous êtes plus une personne suivie. C'est complètement égal et les deux sont ok et les deux a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc, je suis une louve. Mais sachez une chose, un loup a quand même besoin de sa meute pour pouvoir survivre. Sinon, il est dans la merde, ça n'avance strictement à rien. Et en plus, il ne peut pas survivre tout seul. Donc voilà, tout simplement, même si vous dites que vous êtes une personne avec un tempérament de loup solitaire, finalement, il y a quand même un petit côté où vous êtes quand même content de voir vos amis avec un cercle restreint, mais vous êtes quand même content de voir souvent les mêmes amis qui restent là au fur et à mesure des années que vous grandissez et que vous évoluez. Parce que l'union fait la force, et ça c'est un truc que je dirais toujours. C'est juste que les personnalités catégorisées comme étant de loups sont assimilées qu'elles aiment rester dans leur coin et agir de leur plein gré, sans pour autant avoir un besoin d'influence externe pour prendre des décisions ou pour passer à l'action. Je suis le genre de personne qui aime écouter les autres. Par contre, j'aime picorer, avoir quelques infos par-ci par-là et avoir quelques avis par-ci par-là, des expériences, des histoires et tout ça, et comprendre un peu mieux de toute la synergie qui m'entoure. J'aime admirer et comprendre la complexité qui fait que l'être humain est l'être humain, tout simplement. Et surtout, je me fais énormément de raisons toute seule. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire que ce que je fais, c'est correct ou pas. Certes, peut-être que je vais m'en rendre compte, mais après c'est vrai que je reste une personne qui est une sacrée tête de mule. Donc pour moi, je vais me dire, ok, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais je vais m'en rendre compte plus tard avec mes erreurs et tout ça. Alors oui, j'ai des personnes qui me disent que ce que je fais ce n'est peut-être pas forcément bien, et soit je prends en considération ou je le prends pas. C'est vrai que j'ai tendance à être un petit bulldozer quand j'ai mes idées, et quand je veux quelque chose, je l'ai quoi qu'il arrive. Et pourtant, mon idée de podcast, je l'ai eue en discutant avec une fille adorable qui m'a fait un diagnostic human design. D'ailleurs, j'avais pensé d'en faire un podcast, donc dites-moi si ça vous intéresse que je l'invite ici. Alors, on est plutôt loup ou mouton? Je vais vous parler comment est-ce que j'ai mieux compris ma personnalité et pour vivre beaucoup plus sereinement. Parce qu'en se comprenant, on sait plus facilement qui on est et surtout pour casser tous les schémas répétitifs qui nous pourrissent la vie. Alors, j'ai commencé à comprendre ceci quand j'ai mieux respecté mon introversion et que c'était une réelle source de bien-être et de ressources pour moi. J'aime discuter avec moi-même, j'aime beaucoup faire des recherches toute seule avant de me retourner vers d'autres personnes. Très en vue comme stratégie, je l'avoue, mais aujourd'hui je sais comment est-ce que je peux être beaucoup plus agréable avec mon entourage, donc c'est plutôt une bonne idée de bien se comprendre sur ce point de vue-là. J'ai
aussi mieux compris mon introversion quand j'avais tellement peu d'énergie, donc je parle de la période dépressive que j'ai eue, et qu'il fallait surtout que je comprenne comment est-ce que je pouvais récupérer cette énergie-là, parce que à part me morfondre dans mon coin et me rendre malade, ça n'a pas fait grand-chose. Alors je me suis souvenu ce que j'aimais beaucoup faire quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire les jeux vidéo et la lecture. Alors j'ai recommencé, et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait franchement beaucoup matière à faire en s'assumant en tant qu'introverti, et que c'était pas quelque chose de mal en fait. On n'est pas tous obligés d'être sur une lumière ou quelque chose comme ça, et c'est pas parce que je fais des podcasts et que je m'affiche sur des réseaux sociaux que ça fait de moi quelqu'un d'extraverti. Loin de là, c'est deux choses complètement différentes. L'introversion, c'est le fait de pouvoir se ressourcer concrètement et complètement pour faire en sorte qu'on soit beaucoup plus lumineux et beaucoup plus présentable aussi quand on veut aller à des événements ou des choses comme ça. Et j'ai une phrase que j'aime énormément et que peut-être tous les introvertis ou personnes timides pour le moment pourront l'apprendre, et pour moi c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Être discret n'a jamais empêché d'être puissant. Notez-la quelque part, je vous jure que moi, elle me motive toutes les fois où je me morfonds dans mon coin et que je reste toute seule parce que j'ai ce besoin-là intense et mental pour pouvoir le faire, et qu'ensuite je puisse faire des choses pour être quelqu'un de plus ouverte et plus sociable, et surtout quand je suis face à une situation que je peux pas changer en fait, parce que finalement ça fait partie de moi, de ma personnalité, et c'est comme ça, je peux rien faire d'autre. Donc je suis discrète et je sais que ça va porter ses fruits. Ensuite, dans ma vie, j'ai toujours été une preneuse de décision et une très grande conseillère. Les gens viennent assez facilement chez moi pour me demander qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je ferai à leur place ou tout ça. Je pense que les gens me demandent parce que j'ai beaucoup de recul par rapport à la plupart des situations, et comme je dis, moi j'aime observer, écouter et tout ça, et du coup ça fait que je peux avoir un certain avis parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Après je dis pas que mon avis est juste, loin de là, et moi mon but c'est pas d'influencer, de prendre certaines décisions qui sont importantes parce que ça concerne chacun, mais j'aime pouvoir en discuter ouvertement, et je pense que cette ouverture et cette transparence, ça fait que les gens viennent me poser des questions, et il y a peut-être un peu une forme d'aura aussi, ce qui est possible. Ça dépend un peu ce en quoi vous y croyez, mais moi je pense qu'on dégage tous une certaine énergie. Donc effectivement, quand j'ai mon énergie qui est refaite et qui est toute positive parce que j'ai pu aller lire dans mon coin, bah évidemment que les gens peuvent potentiellement venir me poser plus de questions et d'avoir plus de conseils par rapport à une situation. J'ai malgré moi une figure d'adulte, et je me suis rendu compte d'un certain truc par rapport à ce statut-là, c'est que ça m'a fait un peu chier. Je m'explique. Parce que la plupart de mes amis viennent vers moi en me disant oui mais t'es comme une maman, tu prends soin et ci et ça. Alors oui c'est chouette, je veux dire, et moi je rends service très volontiers à beaucoup de gens. En fait je rends des services qui sont dans l'action. Donc moi il y a une personne qui va être pas bien et qui est vraiment au bout du rouleau au niveau mental, ben je vais voir qu'il y aura beaucoup de désordre chez elle, et bah du coup le premier truc que je vais faire c'est faire la vaisselle par exemple. C'est plus le fait de rendre des services comme ça qui pour moi sont plus utiles, et que je sais que j'aime quand les gens font ça, parce que finalement quand je suis pas bien, bah j'ai pas forcément nécessairement le besoin et l'envie de parler, tout dépend de certaines situations évidemment, mais voilà. Et je me suis rendu compte parce que je suis une personne qui adore ajouter beaucoup d'humour et d'autodérision, et je pense que le fait d'avoir beaucoup de recul et de compréhension, et que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même par rapport à ma personnalité, ben j'ai peut-être cet aspect du fait que j'ai confiance en moi et que je peux parfois faire peur à d'autres personnes qui n'ont pas fait ce travail-là et qui comprennent pas trop ma vibe. Mais du coup, pour revenir avec ma serviabilité et ma disponibilité maternante, faut dire ce qu'il en est, ben ça fait de moi quelqu'un qui ait cette image assez forte, indestructible. Et c'est toujours un peu compliqué, je trouve, parce qu'il y a des moments où je reste un humain, donc il y a des moments où je suis sensible, et en plus je ne suis pas maman. Donc je veux dire, c'est sympa, mais c'est embêtant pour moi parce que des fois j'ai envie de dire en fait, mais les gars, moi je suis quelqu'un qui reste quand même sensible. Alors oui, je ne flanche pas devant des histoires méga tristes, je ne flanche pas devant des histoires horribles où il y a tout plein de sujets qui peuvent être malsains par rapport à des situations. Donc finalement je me retrouve en tant que louve piégée dans son hiver, et c'est ok. Et moi, je pense que la plus grande chance que j'ai pu me donner, déjà, c'est de m'en rendre compte, parce que je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc si vous êtes aussi une personne forte, quoi qu'il en coûte, et que d'un coup, vous vous retrouvez en phase de vulnérabilité, n'hésitez pas à le dire. Je veux dire, moi, le nombre de fois où justement
j'ai expliqué à mon chéri, que j'ai expliqué à ma meilleure amie, que j'ai dit mais putain, moi en fait ça me saoule d'être toujours la personne qui est là et donc j'ai aussi des fois besoin d'avoir mon côté un peu vulnérable et aider. Ça me saoule quoi. Enfin je veux dire, lâchons prise aussi, on ne doit pas toujours être dans le contrôle et tout ça. Ensuite la dernière phase un peu que j'ai compris en tant que femme louve, c'est que j'agis énormément dans l'ombre. Donc c'est pour dire que au clair de lune quoi, tout simplement, que je reste dans mon coin et que les choses se passent mieux quand je réagis dans l'ombre. Et souvent quand j'ai des projets ou des choses, j'en parle à personne et que tout d'un coup il y a le sujet qui sort et tous mes proches ils sont là, mais putain Delphine en fait je t'ai pas au courant que t'es en train de bosser sur un tel projet et tout comme ça. Mais pour moi c'est tellement évident que ça doit rester pour moi parce que ça me fait plaisir et que c'est pour mon bien-être seul. Bah du coup je laisse naturellement le projet de côté pour pas trop l'influer par rapport à d'autres gens. Pour moi c'est une façon de mieux me recentrer et du coup il y a aussi une image que j'aime bien ajouter, c'est que le loup finalement il hurle pour appeler ses confrères. Donc je veux dire dès que j'ai besoin d'aide je sais très bien demander de l'aide et je sais très bien vers qui me tourner aussi. Et ça justement c'est je pense qu'il fait une force aussi en tant que personne qui a plutôt un tempérament de leader, qu'en fait il sait vers qui se tourner et qui sait comment faire les choses pour faire en sorte que ça aille en sa faveur. Après ça peut aller en sa défaveur, hein. Ça c'est toujours, il y a toujours des bons côtés ou des nôtres, mais j'ai rencontré plusieurs personnes comme moi qui n'ont pas envie d'avoir ce rôle de méchant en tant que chef et tout ça, et finalement je me suis dit mais bon, dans un troupeau de moutons il y a quand même toujours un chien qui surveille et qui dit non mais va un peu plus par là et ci et ça, et qui essaye un petit peu de donner des pistes et tout ça, et finalement je me dis que le loup c'est quand même l'ancêtre du chien. Alors certes il a un peu cette image pas très sympa, il est un peu plus grognant qu'un chien tout mignon, mais je pense que c'est aussi quelque chose à prendre, que chaque bergerie a besoin de son chien pour un petit peu le guider, et que finalement les moutons ils savent très bien prendre des décisions tout seuls. Enfin je veux dire au bout d'un moment dans un champ on le voit, hein, ils sont en train de partir plus loin. Trop bien, cette herbe est trop bonne, donc allons-y gaiement et tout va bien aussi. Enfin je veux dire voilà, c'est juste que il y a des règles et que c'est le chien il a été dressé pour ça aussi. Je veux dire faut pas se mentir, hein. Un loup oui alors il vit tout seul, il fait son truc, mais on grandit tous dans une société où on est dressé aussi par rapport à des choses. Faut aussi un peu arrêter de croire que un loup c'est forcément un winner qui sort du cadre et qui font des trucs et ci et ça, mais on reste quand même des humains qui avons été élevés par nos parents, qui avons été élevés par une société, donc de vivre complètement différemment et reclus, je pense qu'il faut se couper du monde entier pour ne pas être influencé quoi qu'il en coûte. Ensuite, ce qui m'a aidé à comprendre cet aspect du fait que d'être un mouton c'est cool aussi, et du fait que d'avoir un tempérament de loup, c'est cool aussi, c'est parce que j'ai mon chéri qui est mon mouton préféré. Et surtout, je l'ai aidé à lui faire comprendre que c'était ok d'être un mouton, et quand je vois l'évolution qu'il a eu par rapport à ça, déjà moi ça me fait trop plaisir parce que c'est une personne qui a compris comment est-ce qu'il fallait qu'il se ressource, et que quand il y a des problèmes, et du coup il sait mieux se gérer par rapport à ça. Donc je me dis c'est un cadeau qu'il a pu s'offrir, et dans un monde où on nous dit que il faut être dur, qu'il faut être fort, qu'il faut jamais être sans tant qu'homme, c'est encore pire parce qu'il y a cette image de un homme doit être puissant, un homme doit être fort et ci et ça, alors que finalement, je veux dire, s'il a envie de pleurer toutes les larmes de son corps parce que, je sais pas, il a fait tomber sa glace qu'il a 5 ans, laissez-le pleurer, le pauvre bichon. Je veux dire, il a rien demandé, lui. Il est juste trop triste pour sa glace, et c'est pas passer une fille ou un garçon que ça change quoi que ce soit. Donc moi, c'est ça qui, des fois, m'embête un peu. Mon mouton préféré aime se mettre en scène. C'est quelqu'un, il faut se montrer. Et du coup, j'ai remarqué qu'il sentait de plus en plus à son aise quand il était entouré d'autres personnes, donc de son petit troupeau. Et justement, moi, je l'ai encouragé. Je lui ai dit, ouais, mais écoute, je vois que tu te sens beaucoup mieux avec tes copains. Vas-y, va avec eux. Après, certes, dans la mesure où on est quand même en couple et que, je veux dire, il y a quand même des choses à faire par rapport à notre couple. Mais j'ai dit, écoute, va t'en vaquer et faire le fou dans ton champ avec tes petits moutons, en fait. Je veux dire, et je vois que, avec le recul, mon mouton préféré, c'est juste un monstre extraverti. Et moi, je lui avais dit, mais tu sais, on t'a toujours habitué à être tout seul. Il s'est pas donné l'autorisation de pouvoir être avec les autres. Ça m'a fait réfléchir à cette métaphore, au fait qu'il y a cette place du mouton et du loup. Autant l'une et l'autre sont très bien. Et je pense que chacun, on a tous un peu notre petite part de mouton et on a tous un peu notre petite part de loup. C'est vrai qu'après,
un côté prend plus de l'autre. Moi, je sais que le côté loup prend beaucoup plus son côté parce que j'ai tel ou tel caractère, que j'aime aussi entreprendre, faire des choses, avoir des projets et ci et ça. Et mon mouton préféré, lui, tant qu'il a sa petite place bien stable, il est très content et qu'il a ses copains, eh bien ça lui va bien. Et moi, du coup, j'ai mon cercle d'amis qui est plutôt restreint, mais ça me va bien aussi. Et du coup, on vit très bien ensemble tous les deux parce qu'on s'est très bien compris, on en a beaucoup discuté ensemble et ça fait que on est heureux ensemble, tout simplement. Et finalement, si les loups et les moutons, ils peuvent être copains, c'est cool aussi. Je veux dire, du coup, j'ai fait mon analogie implicite, c'est ok d'être un mouton tant que t'es heureux dans ton pâturage. Donc ça te rend heureux. L'herbe n'est meilleure que là où on l'arrose. Et ça, je le dirai toujours. Toi, tant que t'es content avec tes potes et avec ton groupement et que t'es content d'avoir encore plus de potes et ci et ça, vas-y, et que grand bien te fasse. Et si les gens te disent oui, mais tu devrais prendre plus de décisions, essayer de faire des trucs, l'auto-entrepreneuriat et blablabli et blablabla, et que finalement tu remarques que ça te fatigue et que ça te stresse et tout ça, mais fais-le pas en fait. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de faire ce genre de choses-là, donc c'est ok. Alors j'ai encouragé mon mouton préféré à se lier d'amitié avec les autres et qu'ils bêlent entre eux, mais que grand bien leur fasse et que moi, quand je le vois comme il est heureux, eh bien finalement, je trouve que c'est le meilleur truc qui a pu lui arriver. Donc finalement, je pense qu'on a chacun notre place et notre raison d'être. La nature, elle a créé toute forme de vie exprès pour ça aussi. Et c'est pour ça qu'on fait qu'on est des humains et que les animaux sont des animaux et que voilà. Alors voilà. J'avais envie de faire ce podcast pour encourager les gens à se poser plus de questions par rapport à leur place et surtout d'arrêter de se mentir à soi-même et de poser les mots tels qu'ils sont, parce que je pense que s'il y a beaucoup de malheur dans ce monde, c'est aussi parce que les gens essayent d'entrer dans des cases qui ne leur correspondent pas et finalement c'est normal que ça rende des gens malheureux. Parce qu'il y a de la frustration, et qui dit frustration dit colère, et qui dit colère dit guerre, et qui dit guerre dit fin du monde. Et donc du coup c'est pour ça qu'il faut suivre les mouvements bienveillants, tout simplement. Après c'est clair que si vous suivez un mouvement malveillant, c'est toujours la même chose, ça inclut des choses qu'il faut pas, et ça inclut un monde qui devient pourri, et ça c'est nul. Donc c'est ok d'être un mouton, et ça vous empêchera pas de réaliser vos rêves. Ça, je peux vous le dire. Tous les gens, mes proches qui sont autour de moi, ils ont un caractère plus extraverti et à être contents avec les choses qu'ils ont, à être contents avec leur salariat et à être contents avec leurs petites vies de famille et qui construisent et qui sont heureux avec ça. Et moi, mais qu'est-ce que je suis contente pour eux. Et limite, je me dis, mais moi, qu'est-ce que je me fais chier à vouloir créer autre chose qui n'est pas dans un moule. J'ai envie d'arrêter aussi de prendre les gens solitaires pour des méchants sans âme parce que c'est pas vrai. Je pense que j'en suis la preuve. Et si vous écoutez ce podcast, j'espère que vous l'avez ressenti aussi dans mon intonation, que mon message n'était pas du tout négatif, que c'est juste que chacun doit prendre sa place et que c'est très important. Et je l'ai toujours dit et je le dirai encore et encore. Entourez-vous des bonnes personnes. Je pense que c'est aussi ça qui fait que vous pouvez mieux vous comprendre, qui fait que vous pouvez mieux évoluer aussi. Et introspectez-vous. Que vous soyez un mouton, montrez l'exemple. Que vous soyez un loup, montrez l'exemple. Parce que l'être humain est un humain qui recopie les autres. Donc si vous avez une bonne vibe, les gens, généralement, autour de vous, auront des bonnes vibes. Après, certes, ils ont des mauvaises, peut-être qu'il y a des problèmes que vous comprenez pas. Et qu'on ne connaît pas, surtout. Alors voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et qui vous aura fait comprendre la complexité de l'humain. Si ce genre d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me suggérer d'autres épisodes de podcast et d'autres métaphores et analogies que j'adore faire. N'hésitez pas à commenter et de me mettre un message aussi sur Instagram, c'est toujours plus cool d'en parler. Et je répète une dernière fois, n'oubliez pas d'aller voir le formulaire que j'ai mis à disposition parce que ce podcast est aussi sous forme d'invité et prochainement j'ai prévu de parler de qu'est-ce que ça fait de perdre un parent lorsque l'on a moins de 25 ans et surtout j'invite un pompe funèbre à venir parler du cheminement qui est le deuil. Alors n'hésitez pas à vous abonner, commentez-vous, aimez-vous et je vous dis à tout bientôt mes loups et mes moutons préférés. I feel good.